Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. La WWE est une niche à secret. Pour qu'un show puisse se dérouler à merveille, il y a énormément de petits paramètres assez discrets qui rentrent en jeu et parfois on peut en apercevoir certains. Que ce soit avec des chewing-gums volants, des microphones éteints ou des arbitres aidant des catcheurs, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 secrets à la WWE. Avant de commencer, si jamais t'aimes bien mes vidéos, tu peux toujours t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. C'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Surtout qu'on est bientôt 150 000, c'est juste fou. Merci du fond du cœur. Allez, je vous embête pas une seconde de plus et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Le squeezing. On a déjà parlé plusieurs fois du rôle des arbitres à la WWE. On sait par exemple qu'ils sont l'intermédiaire entre le staff en backstage et les catcheurs sur le ring grâce à leur petite oreillette de communication. Ils vérifient également si les catcheurs vont bien après un gros spot en tenant leurs mains. Si le catcheur va bien, alors il doit serrer la main de l'arbitre. Et sinon, ils sont les premiers à avertir les médecins lorsqu'il y a un blessé avec leur signe des bras en forme de X. Au final, ils sont tout aussi importants pour le bon déroulé du show que les catcheurs eux-mêmes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le squeezing. Un exemple qui l'illustre parfaitement, c'est durant WrestleMania 22 en avril 2006 où ce soir-là, Shawn Michaels affrontait le patron de la WWE Vince McMahon dans un match sans disqualification. À un moment, Shawn Michaels finira par sortir une échelle de sous le ring pour frapper Vince McMahon et juste après, il sortira également une poubelle ainsi qu'une table. Le catcheur va positionner son adversaire sur la table, puis monter sur l'échelle, mais finalement il estimera que ce n'était pas assez. Shawn Michaels va alors s'emparer d'une échelle encore plus grande et il va également mettre une poubelle sur la tête de Vince, avant de le remettre sur la table. Il va par la suite remonter sur l'échelle pour finalement se jeter et s'écraser sur le patron de la WWE. C'est là que le squeezing rentre en jeu. Lorsqu'un catcheur ne peut pas voir ce qui se passe autour de lui, comme ici avec Vince McMahon qui a une poubelle sur la tête, il a besoin qu'on lui prévienne lorsqu'il va se prendre l'impact. Si vous avez l'œil aiguisé, vous aurez ainsi remarqué que l'arbitre va serrer la cheville de Vince McMahon juste avant le choc, pour qu'il puisse savoir à quel moment il va se prendre un catcheur de 100 kg en pleine face. En fait, le squeezing est utilisé à chaque fois qu'un catcheur ne peut pas voir par lui-même. Un deuxième exemple pour l'illustrer, c'est durant WrestleMania 29 en avril 2013 et ce soir-là, CM Punk affrontait la légende de WrestleMania, l'Undertaker. À un moment, l'Undertaker qui tenait Paul Heyman va se retourner et se prendre CM Punk en pleine face. Pour que tout puisse s'enchaîner parfaitement, on pourra en fait voir Paul Heyman squeezer l'épaule du Deadman afin qu'il sache quand se retourner. Vous l'aurez compris, c'est un petit détail assez secret utilisé lorsqu'un catcheur a pas forcément la possibilité de voir une action de ses propres yeux et je trouve ça incroyable. 4. Les chewing-gums. On continue avec une petite technique que les catcheurs peuvent parfois utiliser. Prenons par exemple un épisode de SmackDown en juillet 2019. Ce soir-là, Dolph Ziggler affrontait Finn Balor. À un moment du match, le catcheur va se prendre un coup de pied en pleine tête et on pourra alors voir une dent partir. Comme vous pouvez l'imaginer, ça n'est pas vraiment une dent, et pour faire cet effet qui donne pas mal de violence au coup, il y a 2 techniques qui peuvent être utilisées. La première, c'est de cracher un bon coup, et si le crachat est bien condensé, ça ressemble un peu à une dent. Sinon, quand c'est un peu plus foireux, ça donne quand même une impression de violence, comme si on avait tapé la mâchoire du catcheur au point où de la salive va en être éjectée. Ici, c'est la seconde technique qui va être utilisée. En fait, lorsque Dolph Ziggler fera son entrée, on pourra remarquer qu'il mastiquait un chewing-gum. Vous l'aurez donc compris, lorsqu'il va se prendre le coup de pied, il aura juste à le cracher et ça donnera l'impression qu'il s'agissait d'une dent. Je trouve cette petite technique super intelligente et elle mérite sa place dans cette vidéo. 3. La tape. On continue avec une autre petite technique qui permet de communiquer durant les matchs. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais lorsqu'un catcheur fait un DDT, on peut parfois le voir taper le dos de son adversaire juste avant d'exécuter le mouvement. C'est assez intriguant parce qu'ils le font très souvent et que ça a pas l'air forcément super utile. En fait, cette petite tape est vraiment pratique. Ça permet tout simplement au catcheur adverse de savoir s'il doit se prendre la prise ou non. Par exemple, durant Extreme Rules en septembre 2021, on aura le droit à un match entre Alexa Bliss et la championne féminine de Raw, Charlotte Flair. Alexa Bliss va essayer de faire un DDT sans la tape et Charlotte va alors contrer la catcheuse. Plus tard dans le même match, Alexa Bliss va faire à nouveau un DDT sur Charlotte avec la fameuse tape juste avant et bingo, cette fois-ci elle réussira la prise. On pourrait lister beaucoup d'autres exemples comme les Power Slam de Randy Orton. Le catcheur tape tout simplement dans ses mains avant de faire la prise. Pour bien vous le montrer, on peut par exemple parler du show No Mercy en octobre 2016. Ce soir-là, Bray Wyatt devait affronter la vipère Randy Orton. À un moment du match, Randy Orton va essayer de faire son Power Slam sans taper des mains et il va échouer. Juste après, il va le retenter mais en tapant des mains et cette fois-ci, ça va marcher. Évidemment, cette tape n'est pas utilisée systématiquement, ça dépend des habitudes des catcheurs puisqu'il y a plein d'autres façons de communiquer sur le ring. 2. Les micros. Ok, cette fois-ci on va parler d'un petit détail que je trouve vachement intéressant. Vous avez sans doute déjà vu beaucoup d'interviews de catcheurs en backstage. Ça fait partie intégrante des shows, on a l'occasion d'en voir toutes les semaines, ça permet de faire avancer les rivalités et aussi de construire des personnages. Bon, eh bien on peut souvent voir les intervieweurs tendre leur micro en direction des catcheurs.
Jusque-là, rien d'exceptionnel en apparence, sauf qu'en réalité, ces micros sont juste faux et servent uniquement d'un point de vue esthétique. En fait, la raison pour laquelle ils sont faux est toute simple. C'est très compliqué de bien capter le son de partout lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent et la WWE préfère 1000 fois utiliser des perches. Par exemple, en octobre 2015, Becky Lynch va donner une interview en backstage, ce sera un vrai micro qui sera utilisé pour le coup, et lorsque l'intervieweuse va baisser le micro, on n'entendra quasiment plus Becky Lynch. A l'inverse, durant un épisode de Raw en mai 2017, Dean Ambrose va interviewer Seth Rollins. Il va là aussi baisser le micro à un moment, sauf que cette fois-ci, on pourra toujours très bien entendre les catcheurs. Vous l'aurez compris, c'était donc un faux micro et il y avait une perche pour prendre le son juste au-dessus de la caméra. Un petit détail plutôt cool à savoir, qui méritait là aussi sa place dans cette vidéo. Et en première position, les discussions. Dans cette vidéo, on a parlé à 2 reprises des méthodes de communication utilisées sur le ring. La première, c'était le fameux squeezing pour prévenir un catcheur lorsqu'il n'a pas la possibilité de voir l'action de ses propres yeux. Et la deuxième, c'était donc les petites tapes pour indiquer si une prise doit être exécutée ou à l'inverse, si elle doit être contrée. Comme on dit, jamais 203, et pour terminer cette vidéo en beauté, on va probablement parler de la méthode la plus répandue dans le catch pour communiquer, la parole. Le roi en la matière, c'est John Cena, puisqu'il est littéralement connu pour être le catcheur le moins discret lorsqu'il s'agit de parler à un autre catcheur. Évidemment, je vais vous en montrer quelques moments parce que c'est juste magique. Durant le Royal Rumble 2018, John Cena, Roman Reigns, Finn Balor et Shinsuke Nakamura vont se retrouver en face à face. Cena et Reigns vont ensemble mettre à terre Balor et Nakamura. Les deux hommes feront ainsi un face à face et normalement, à ce moment-là, Finn Balor et Shinsuke Nakamura auraient dû se relever pour attaquer les deux catcheurs. Sauf qu'ils vont prendre un peu trop de temps et John Cena va alors gueuler "Now! Shinsuke, now!" Ce qui signifie en gros maintenant, Shinsuke, maintenant, dépêche-toi! On peut parler d'autres moments assez fous, comme par exemple ici où John Cena va indiquer à Darren Young la prise qu'il allait lui faire, à savoir une clothesline, le fameux coup de la corde à linge. Ce moment où John Cena va dire à CM Punk « Kick me », en français ça veut dire « donne-moi un coup de pied ». Personnellement, je trouve que c'est ça qui fait la beauté du catch. Les matchs ne sont pas prévus de A à Z à l'avance, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a une énorme part d'improvisation et c'est un vrai talent qu'ont les catcheurs pour composer un combat en improvisant des enchaînements, tout en faisant en sorte que le match reste intense à regarder et surtout pas ennuyeux. Vraiment, c'est juste incroyable et ça impose le respect. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.